Avant en direct, Monsieur Mamadou Moustapha Diallo. Bonjour, Monsieur Diallo. Oui, bonjour. Bienvenue sur Film FM d'Amirador. Bassekou pour la question. Alors, Monsieur Diallo, est-ce qu'il s'agit de vous ou pas? Oui, bonjour. Est-ce qu'il s'agit de vous ou pas dans l'audio qui a fuité et qui met à nu une conversation privée entre... Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous, Oui, nous on vous vous entend. entend. Est-ce que vous nous entendez? Vous entendez? Oui, voilà, je vous entends maintenant. Bien. Bien. Allez. Est-ce qu'il s'agit de vous, le fédéral de l'UFDG de l'Angola, dans la conversation privée entre Dame Aga Memouna Diallo et un certain Moustapha, un audio qui a fuité et qui fait polémique aujourd'hui sur la place publique? Bien évidemment, ce n'est pas moi et pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que ça ne peut pas être moi. Bien, ce n'est pas vous et ça ne peut pas être vous. Quel était le cadre, la physionomie de la dite rencontre? Là aussi, ça fait l'objet de questions, d'interrogations. Est-ce que c'était une assemblée, call conférence sur WhatsApp? Comment ça s'est déroulé? Il y avait d'autres participants? Je n'ai participé à aucun débat avec Hadja Maïmouna. Je ne sais même pas de quoi on parle. J'ai été étonné d'entendre ça quand même, à part certains amis. Ensuite, j'ai écouté moi-même l'audio. Donc, je ne connais même pas de quoi il s'agit. Mais on vous soupçonne de rouler pour Ousmane Gawal Diallo, d'être le pion d'Ousmane Gawal Diallo au sein de l'UFDG. Que répondez-vous en Angola? Oui, demandez à Ousmane Gawal depuis quand nous avons parlé pour la dernière fois. Je pense que tout ça, c'est pour nuire au parti, nuire à ma réputation et nuire à la fédération. Mais il se trompe. Parce que la fédération de l'Angola est une fédération mûre. Alors, Au sein de l'IFDG. On apprend, bon, on n'a pas vérifié, on apprend que Ousmane Gawal Diallo même aurait dit aux personnes que vous êtes son homme à la tête de l'UFDG en Angola. Bon, je ne vais pas m'aventurer quand même dans ces choses parce que je pense que il y a des gens qui veulent nuire à l'IFDG et donc ils passent par tous les moyens, des contre-vérités, des mensonges. Je pense que moi, je ne vais pas leur donner l'opportunité quand même de passer par moi ou à travers la fédération que j'ai l'honneur de diriger pour arriver à ça. Depuis la fuite de l'audio, est-ce que vous avez changé avec Hadja Maïmouna? Je n'ai pas compris. Depuis la fuite de cet audio, est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec Hadja Maïmouna par rapport à ce qui s'est passé? Je n'ai pas échangé avec Hadja Maïmouna par rapport à ça. Parce que moi, je suis serein. Je sais que ce sont des mensonges. Donc, moi, je ne m'hésite pas autour des choses qui ne sont que des contre-vérités. Alors, Monsieur Diallo, l'autre chose, il se raconte au sein de l'UFDG que le ministre Ousmane Gawal Diallo aurait perçu 150 000 dollars depuis l'Angola. Que savez-vous de cette autre affaire? À quelle époque? Ben, quand il était au niveau de la direction de la cellule de communication du parti. Je pense que je vous ai dit, moi je ne me mêle pas des sujets, des gens qui racontent des choses. Moi je n'ai pas une connaissance à ce sujet. Donc je suis fédéral de l'IFDG de l'Angola depuis le 4 novembre 2018. Avant moi, il y a 2 fédéraux qui sont passés. Je pense que moi, c'est un sujet sur lequel je n'ai rien à dire. Ousmane Gawal nous a visités. À l'époque, en tant que responsable de l'IFDG, nous avons fait notre travail dans la dignité et la décence pour quelqu'un de son rang à cette époque. Je pense que si aujourd'hui les choses virent autrement, moi, je ne m'aventure pas quand même à parler de certaines choses. Pour moi, c'est indécent de raconter l'histoire d'un ami lorsque vous étiez amis et que lorsque lui, il prend un autre virage, tu te mets sur la place publique. Celui qui est en train de le faire, il n'a qu'à continuer à le faire. Nous, nous sommes des hommes dignes. Je ne m'aventure pas à ça par respect. Voilà. Voilà, c'est aussi clair que ça. La fédération de l'Angola est par... Voilà, c'est aussi clair que ça. Vous aviez été amis, co-militants. C'est pas aujourd'hui que vous alliez donc vous mettre à raconter des choses sur lui. C'est aussi clair, le message, il est subliminal. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, pour votre disponibilité. À très bientôt. Je vous remercie très sincèrement. Je pense que l'audio qui a fuité, une fois encore, je le rappelle, je ne suis ni de près ni de loin
impliqué dans ça. Et c'est l'œuvre, celui qui a donné mon nom, parce que c'est quelqu'un qui a donné mon nom aux journalistes, ça c'est sûr. Bien. C'est une chose pour me nuire, pour nuire à la réputation de notre fédération. Et pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas cette personne. Voilà, c'est aussi clair que ça. Une fois encore, merci M. Diallo, au revoir. Merci beaucoup. Voilà, nous continuons pour 2 minutes. Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le fédéral de l'Angola. Oui, bien sûr, même s'il décline sa responsabilité dans ce qui s'est passé, on a tout comme l'impression que l'audio qui a fuité n'a jamais existé, parce que lui, il assimile à des mensonges. Non, ça a existé, mais lui n'a pas pris part à cette réunion. Oui, mais après, on a aucune réunion avec moi, je me fie à ce qu'il a dit. On a l'impression que l'audio là n'a jamais existé, en fait, est un montage, alors que celle qui a tenu les propos les a assumés clairement. Je pense qu'aujourd'hui, il est en train de sauver son honneur en faisant croire qu'il n'est pas lié à ça. Peut-être bien qu'il faut lui accorder le bénéfice du doute, mais encore une fois, réitérer ses propos, je pense que ça aussi c'est une grave erreur de la part de Adja. C'est quelqu'un que j'aime et que j'admire beaucoup, mais il faut lui dire la vérité. Pour avoir occupé des hautes fonctions et qu'il y a eu une fuite comme ça, avec des propos qui sont assez déplacés, pour ma part, oui, elle aurait dû... Elle a été quand même politiquement courageuse. Elle a assumé. Oui, alors même qu'au départ... elle devait regretter ses propos. Alors que même qu'au départ... Non, je ne dis pas le courage. Même si elle les a assumés, elle devait les regretter. Elle devait les regretter. Emmanuel, tous les entretiens privés que les politiciens tiennent entre eux, si vous les révélez au grand jour, bon sang de Dieu, ils ne le disent pas pour que ce soit révélé. Et effectivement, quand il parlait, c'était pas pour que ça sorte au grand jour. Mais c'est ce que je dis. Le cadre, elle aurait tout simplement dit non, c'est un montage. Dans une conférence call, ce n'est vraiment pas des propos à tenir, même si on est entre sympathisants, militants. Bien. Ce sont des propos qu'on ne doit pas tenir. Elle les a assumés, je respecte cela, mais elle devrait tout autant les regretter, parce que ce sont les éviter et faire attention à sa propre personne. Parce que quand on est homme politique, on doit faire attention, et femmes politiques, il faut faire très attention, puisque ce ne sont pas beaucoup de femmes qui s'illustrent en politique. Et elle fait partie de ces femmes qui se sont illustrées en politique, donc elle doit faire attention à elle. La pause, et puis on va s'interroger où sont passés les 75 millions de dollars payés par Winning. Des médias s'interrogent. Est-ce vrai?